Quand ça se passe mal, elle est souvent la victime collatérale. Elle est fracassée, pliée, éclatée, martyrisée. La raquette subit les pétages de plomb. Là, il y a un craquage total. Et les grandes doses de frustration. Double craquage. Mais quelle est cette étrange sensation ? Il paraît qu'il y a des colères saines, mais pourquoi tant de haine ? Moi, en général, quand je la casse, c'est vraiment qu'il y a la frustration qui est montée tout au long du match et qu'à un moment donné, il faut que ça sorte. En fait, c'est quelque chose qui monte, qui part du bide. Et puis, non, au départ, qui part de la tête, qui descend un peu dans le bide. On n'arrive pas à le sortir, on a envie de le sortir par quelque part, mais malheureusement, on n'est pas au petit coin, donc il faut bien le sortir quelque part. Le truc, c'est qu'on ne maîtrise pas vraiment. C'est un quart de seconde où voilà, on lâche tout. Et la seule chose qu'on a en main à ce moment-là, c'est la raquette, donc celle qui prend. Yeah, I tend to shout more than throw my racket, but I've broken rackets for sure in the past. I think it's just sort of a release of stress. Briser une raquette s'accompagne forcément d'un avertissement. Alors quitte à se défouler, les experts en la matière rivalisent d'imagination. Quand il s'agit de tout casser, les techniques sont variées. Si je la casse, je pars toujours du principe qu'il faut l'éclater complètement, sinon ça vaut pas la peine. Donc à prendre un warning, il faut vraiment y aller. You know, and often when you see players break a racket, they hit it once, and then because they know they're going to get a warning, they do it 3 or 4 times just to try and get all that sort of anger out. Moi, je suis un lâche. moi, je la lance le plus fort possible au sol. J'ai pas assez de muscles pour me la casser sur les cuisses ou la plier en deux. Donc, voilà, moi je suis un puriste. Moi, je suis partisan de celui qui la casse vraiment, qui ne fait pas les petits jets comme ça. Non. Une fois que c'est fait, il faut le faire pour de vrai. Un bon coup dans le sol et ensuite avec le genou, ça va aussi. Formidable évacuateur de stress, sur chaque tournoi, la raquette en prend plein les dents. Mais le geste peut parfois aider à se relancer. When you're on the court, you're trying to not show your opponent that you're frustrated, but sometimes it's good to let the emotions out. Everyone gets stressed sometimes in their job or when they're at work, and it's no different for tennis players sometimes. J'avoue que c'est un grand soulagement parce qu'après, souvent, tout va bien. C'est comme si c'était rien passé. Et donc c'est le moyen un peu de casser la routine et de repartir sur autre chose. Si on le fait, il faut espérer que ça aide, sinon il ne faut pas le faire juste pour le faire. Moi en général ça me convient assez, c'est soit ça me permet d'évacuer et de repartir un peu plus relâché. À ce jeu-là, le numéro 1 mondial est bien sûr russe. Durant sa carrière, Marat Safin a cassé 1055 raquettes en 689 matchs. Soit un pétage de plomb et demi par partie. Et pour cela, l'ATP lui a même remis un prix.